Oui, salut, c'est Serge, euh, votre coach en développement personnel et aussi trader indépendant. Je suis aussi investisseur dans l'immobilier et je suis aussi euh, entrepreneur du Congo-Kinshasa. Avant de commencer, je vous invite d'abord d'aimer cette vidéo et aussi de s'abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos et aussi de commenter si vous voulez, parce que cela doit nous encourager à améliorer notre travail et à vous faire des vidéos de bonne qualité et à vous donner des bonnes choses comme vous l'avez vraiment besoin. Mais car si vous avez suivi la vidéo d'hier, on avait parlé sur les 5 grandes questions que chacun de nous doit se poser pour atteindre sa liberté financière. Comme vous le savez, la première question était: que dois-je faire vraiment? C'est-à-dire, c'était votre vision. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous visez pour atteindre votre liberté financière en 2023? Maintenant, c'est cette question que nous allons aborder sur cette chaîne. Nous allons parler des 2 grandes choses que vous allez absolument faire pour atteindre la liberté financière de cette année de 2023. Partagez, aimez, likez la vidéo pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Activez sur la cloche de notification. Et cela doit nous encourager et cela doit nous tenir d'aller toujours de l'avant. Mais car, quelles sont les 2 grandes choses à faire dans cette année 2023 pour atteindre la liberté financière? C'est parti. Let's go. La première chose que vous allez faire, je vous invite à prendre vos carnets et vos stylos pour prendre des notes, parce que ce sont des bonnes choses que nous allons donner sur cette chaîne. Nous allons préparer des futurs millionnaires congolais et aussi dans le monde entier. Quelle est donc cette chose? L'investissement. Pardon, ce n'est pas l'investissement, l'épargne. Si vous m'excusez, l'épargne. Écrivez seulement l'épargne. L'épargne reste le seul moyen qui peut nous aider à atteindre notre liberté financière. C'est-à-dire les transports dans lesquels nous allons monter pour arriver à la destination qui est la liberté financière. Nous allons épargner. Vous allez absolument épargner. L'épargne va nous aider, va nous guider, va nous amener à la destination. Il y a des gens qui me disent: mais moi je reçois un salaire très là, très maigre, j'ai un salaire de $50, comment je peux épargner avec la famille, avec les dépenses des loyers, la nourriture, les frais scolaires des enfants? Avec $50, je dois rester avec combien? Oui, ne t'inquiète pas les gars. Je vous pose la question: combien dépenses-tu par semaine pour acheter des bières? Combien tu dépenses pour acheter des cigarettes? Combien tu dépenses pour les transports tous les jours? Vous allez me dire: les transports vont m'aider pour m'amener au boulot. Bien sûr, mais tu es obligé à les dépenser. Comme tu es obligé à dépenser votre argent dans des bières, dans des transports, de la même façon, vous pouvez aussi prendre une partie de votre somme et épargner. Dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, George Clarkson a bien parlé. Il a dit: dépendre seulement les 10% de votre salaire et de mettre à côté. C'est point. Vous allez prendre seulement les 10%. Si vous avez l'habitude de prendre seulement 10% de ton salaire et de les mettre à côté, vous ne manquerez pas à devenir riche. Même si à la fin du mois, si vous gagnez $50, prenez seulement $5, les gars. Je vous prie de prendre seulement $5 et les mettre à côté. Chaque mois, faites cela, vous allez voir ce que vous allez gagner à la fin de l'année. Si vous recevez $100, prenez seulement $10, $1000 même. Je vous demande de faire seulement l'épargne de 10% à votre salaire et les mettre à côté. Et c'est là, vous allez voir ce que ça va vous donner à la fin de l'année. Il faut s'organiser, il faut être discipliné, il faut aussi travailler. Mais quand on travaille et on oublie l'épargne, mes gars, vous allez travailler dans le désert. Vous allez mettre des choses sur les pieds et prendre des choses en main pour aller toujours de l'avant. Peu importe votre salaire, peu importe votre travail, prenez l'objectif d'enlever seulement 10% de ton salaire. Puisque un grand investisseur américain, Warren Buffett, avait dit:
tout celui qui dépense tout ce qu'il gagne ne deviendra jamais riche. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez atteindre votre liberté financière, mettez une partie de votre argent à côté. Et cela va vous aider dans les avenirs. Mais après avoir épargné, vous allez toujours commencer à mettre l'argent à côté. Ça fait une année, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Maintenant, c'est cette question-là va nous amener à notre deuxième grande chose, qui est l'investissement. Après avoir épargné, vous allez maintenant investir. C'est ça la deuxième grande chose. Si vous épargnez, vous ne pouvez pas rester un épargnant éternel. Non. Vous allez maintenant investir. Et parmi, nous pouvons récupérer un peu derrière, parmi l'épargne, nous avons 3 grandes catégories d'épargne. C'est ce que nous allons parler dans nos vidéos prochaines, on va en parler. Nous avons l'épargne de sécurité, nous avons l'épargne d'investissement, nous avons l'épargne de précaution. C'est quoi l'épargne d'investissement? L'épargne de l'investissement, ce sont de l'argent là qu'on met à côté pour investir plus tard. Et cet argent ne peut pas être dépensé, hormis l'investissement. Et l'épargne de précaution, ce sont l'argent là que nous mettons pour subvenir à nos besoins au cas où notre budget mensuel est terminé ou est vidé, notre provision est vidée, nous pouvons aller prendre cet argent là sous forme de secours. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de sécurité, c'est l'argent là que nous mettons au cas où notre boulot termine, ou bien au cas où on nous renvoie directement au boulot brusquement. Cette épargne là va nous aider à garder notre sécurité tout au long que nous sommes en train de chercher le boulot. Ou bien au cas où nous tombons malades, nous n'allons pas encore travailler, cet argent là va nous aider. C'est ce que nous appelons l'épargne de sécurité. Aussi longtemps qu'on est en train de prendre les soins, et après avoir eu la force et la santé revient normale, on doit en train de manger cet argent-là. C'est ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Il garantit notre sécurité financière. En dehors après tous les 3 épargnes ici, c'est l'épargne d'investissement qui va nous aider à atteindre notre liberté financière. Nous allons prendre notre argent de l'épargne de l'investissement, aller l'investir. Quand nous allons investir cet argent ici, nous allons maintenant commencer à recevoir beaucoup de revenus mensuels. Nous pouvons investir dans les immobiliers, nous pouvons investir dans les transports, nous pouvons investir dans les bourses, nous pouvons investir dans le trading. Il y a plusieurs moyens d'investir. Mais c'est ce que nous allons parler dans les vidéos prochaines. Mais vous devez savoir, après avoir épargné, vous allez investir. Maintenant, la question se pose, en quoi investir? Parce que nous avons l'investissement à long terme et l'investissement à court terme. Qu'est-ce que l'investissement à long terme? Qu'est-ce que l'investissement à court terme? Quels sont les avantages de l'investissement à long terme? Quels sont les avantages de l'investissement à court terme? C'est ce que nous allons parler dans la vidéo prochaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne pour nous soutenir. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Commentez aussi si c'est nécessaire. Cela va nous aider à continuer à vous donner de bonnes choses chaque fin du mois. Et aussi, je vous invite à revenir demain pour avoir les choses, la deuxième question que nous avons laissée dans la vidéo d'hier. Quels sont les points essentiels? Parce qu'il y a des points essentiels à savoir pour atteindre la liberté financière. Ce sont ces points-là que nous allons parler dans la vidéo de demain. Ciao, ciao. Bye.